Hey, jason en con. Hey, what's up, ma gang de petits cons? Johnny pis Kevin de retour pour un autre... Ben, nous autres, on en record deux à la fois. C'est qu'un autre, deux pour nous autres. Vous autres, c'est pas un retour parce que 2 semaines passées, c'est encore là. Ouais. C'est un petit peu stupide que je dis là. Mais, en gros, là. Épisode 15. 15, hein? Je trouve que c'est un beau chiffre, moi, 15, j'aime ça. 15, ouais. C'est comme c'est comme halfway entre le premier double digit puis le big 20. Tu sais, à 20, on va aller être majeur. Ouais. Back she, moi, à 19 ans, on va être majeur. T'as qu'à ça? Ouais, c'est ça. Ah, là, t'es ta femme t'appelle, faut-tu te répondre? Tu peux répondre live, si tu veux. Hein, ça sera une première. Non. Tu vas la texter, toi. OK, alright. Ça fait que, actually, c'est fun. Parce que j'ai actually de quoi à dire. J'aimerais remercier tous nos auditeurs et auditrices, nos colons et nos colonnes, on peut bien vous appeler de même. Parce que, depuis que Jason Entre Cons est sorti, on a fait 15 vidéos, parce qu'il y a 14 épisodes plus le spécial de Noël. Donc, 15 épisodes. Pis là, il y a du monde qui est comme, ben là, rien là. Ben pour moi, là, honnêtement, ça me fait chaud au cœur. Il y a aucun épisode sur YouTube, vidéo, comme moins de 100 views. 100 personnes? Minimum. On a des 200, on a pas 300 encore, mais lui de Noël, il a comme 200, pratiquement 250. Notre premier, bon. Je crois, comme 200. C'est toi qui disais ça, genre, mets 100 personnes dans une salle, c'est beaucoup. C'est énorme, là. Tu sais, comme on garde ça comme, tu t'écoutes, on va dire, Mr. Beast, qui a 1 million de views dans la première heure qui sont une vidéo. Ouais. Tu sais, comme, mais comme, il y a 75 millions de subscribers, tu sais. Ouais. C'est facile, puis il est très, très populaire. Ben, 2 colons d'un shed à Petit Rocher Sud, qui a au-dessus de 100 views pour donner une opinion. Moi, je trouve ça mental. Je suis content avec ça. Moi. Honnêtement, moi, je suis très content avec ça parce que c'est sûr, quand tu startes de quoi, t'as toujours espoir que ça va bien, le monde va aimer ça. Oui. Mais je pensais pas reacher autant de monde à chaque épisode. Je pensais, dans le fond, le premier allait comme buster, comme n'importe quelle première émission de n'importe quelle affaire. Ouais. Mais je pensais vraiment qu'après ça allait comme caler. Mais nous autres, c'est constant. Puis ça, je trouve ça friggin' cool. Donc, je veux dire merci à tous et chacun qui nous écoute, que t'es là. C'est le premier show que t'écoutes, que c'est le 16e que t'écoutes aujourd'hui. Ben, c'est épisode 15, mais 16e show de Jason Entre Cons. Merci. Puis, by the way, je viens de penser, j'ai resté des sujets à la maison, ça fait que les nouveaux sujets ne seront pas dedans. Mais à partir de show 17, il y aura des nouveaux sujets qui sont dedans. Alors, j'ai eu des suggestions de quelques personnes. Ah, c'est le fun. Incluant Vince Hébert. Oui! Vince m'a envoyé des sujets. Et puis, il y a aussi, il y a une femme qui a mis un commentaire, c'est pas Annick, là, qui a mis un commentaire sur YouTube avec des sujets, là, je les ai mis là-dedans. Anyway, merci à vous. Bon. Annick, c'est cute ton vlog. Je l'ai écouté, Je l'ai pas encore écouté. Non. Qu'est-ce que c'est juste à bardasse sur ses affaires de création pour moi, là? Oui, entre autres. Moi, non, c'est un vlog de filles. Voilà, clair. Elle a été magasinée. Puis, OK. Ben, moi, je peux comprendre. Moi, ça, comment je dirais ça? Je peux comprendre le monde qui met ça dans le background. Juste pour écouter ça. Ça meuble, genre, quelqu'un qui est comme fait de l'anxiété, qui veut juste relaxer, genre. C'est meilleur que du vide. Que juste entendre. C'est beaucoup meilleur, là. C'est le fun. Il y a un public pour ça. Ah, ben, clairement. Elle nettoie son fourneau. OK. Puis c'est cool, c'est du quotidien. Il y en a pas mal des filles qui font ça, là. T'as Mylène Cormier puis elle est peut-être pas la pionnière, là, mais parce que moi je suis zéro connaissant là-dedans. Mais il y a elle, il y a une Milika qui en faisait à un moment donné. Milika, non, en tout cas il y a une femme, une Thériault, je crois, qui en faisait. Il y en a en anglais, je sais, ben ça je les connais moins. Ma cousine Marie-Louise qui reste à Toronto, elle est censée commencer à en faire. Petite promotion pour elle, no pressure Marie-Louise. Ben, et Twitch, c'est-tu pas un peu la même chose? Moi là, je suis tellement pas connaissant sur Twitch. Ben, tout le monde parle de Twitch, mais je sais pas c'est quoi. Qu'est-ce que je sais, Twitch? Oui, tu peux, on pourrait faire on pourrait être sur Twitch, là. Hein? Là, le monde vient live, tu peux interagir. Ah, ben, faut que tu sois live. Je pense que oui, ben, tu peux l'écouter après, le mettre sur YouTube ou d'autres plateformes, là. Oh! Ben, il me semble, Twitch, il y a des gamers qui game en direct. Moi, Twitch, c'est gaming. Ouais, genre, ouais. Ben, j'ai aucune idée. Ça me dépasse, ça. Ben, je sais que Mike Ward, tu écoutes, il est sur Twitch des fois comme pour quelque chose.
OK. Il y a des pauses des fois pis t'as Twitch pis comme qu'est-ce qu'il y a rapport? Ben je comprends pas ce qui est Twitch. Moi, le Coréron. Oui. J'écoute ça, ils sont sur Twitch. Une fois de temps en temps, je peux les pogner sur Twitch et downloader l'application pour ça. OK. Puis je l'écoute plus en podcast après. Ben là, il y a de l'interaction, disons qu'il peut montrer une photo, il y a comme OK. plus live, il y a moins de montage, eux autres. Okay, ils ont trop d'affaires sur la go, là. Cool, je vais ouais. checker ça. Ouais. Ouais. Ben je me demande dans le fond si tu pourrais mettre de quoi de déjà enregistré. Comme exemple, comme pré-enregistré. Ouais, comme sur YouTube, tu peux premierer de quoi. Ouais. Genre, tu peux-tu mettre premierer sur Twitch? Allez, ouais, je checkerai ça. C'est peut-être, il est pas là-dedans que je suis Twitch, mais comme vous pouvez voir, on connaît pas ça. En tout cas, Annick continue, c'est cool. Oui, ouais. puis Annick... Mylène aussi. C'est Mylène, le premier vlog que j'ai écouté. Comme, j'écoute pas tout, là. Ouais. Ben, tu sais, j'ai croisé là-dessus les enfants. Ah, mais c'est Madame Mylène. Ouais. Puis je comprends, c'est du extra slow motion. Tu sais, c'est... De temps en temps, il y a du time-lapse, là, qui vont speeder up parce qu'ils font à cuisine. Ben, tu sais, moi, je me dis, hey, là, sorry, ça va pas... Vlog, t'es peut-être là-dedans que je me souviens pas. Mais tu sais, t'écouteras pas un vlog pour mettre du piquant dans ta vie, là. Tu sais, on s'entend. Non. C'est pour relaxer. Tu sais, comme t'as du temps à perdre, comme au lieu de basically être assis à comme garder les murs, tu mets un vlog. Si tu veux comme chercher des choses différentes, hein, comme des fois Mylène, elle achète du stuff au Marshall. Ah ouais, elle plug du stuff. Pis ça. Mais tu sais, comme, si tu cherches du palpitant dans ta vie, tu vas pas trouver ça dans un vlog de Mylène ou de Annick. Faut pas que ça soit toujours palpitant, mais là, tu tombes dans la vraie vie. Puis ça, je pense que c'est que le monde aime. C'est que le monde aime pas être stressé. Ouais. Parce que t'écoutes un vlog pis t'es comme, comme, tu l'écouteras pas. Non, c'est pas un film de Steven Seagal, là. C'est d'autres choses. Là. Mais Annick, probablement, par le temps que ce site sort, j'aurais écouté ton vlog, mais right now, je l'ai pas écouté, je peux pas relate à ce que Kevin dit. On a sorti mais deux en date d'aujourd'hui. Puis tu sais, comme, moi, ce que j'aime avec les vlogs, c'est que t'as pas besoin d'avoir de la 4K quality pis du son spick and span, juste filme-toi, dis ce que t'as dit, montre ce que tu veux montrer, pis le monde qui veut t'écouter va t'écouter. That's it. Ben, comme nous autres, basically. C'est vrai. Yeah. Bon, et là, on met le timer, ça fait juste 5 minutes qu'on parle. OK, ça timait pas. J'avais peur qu'on parlerait. Hey, Annick, justement, va t'exciter parce qu'elle, elle est comme, c'est pas assez long. Ben là, elle va être comme, quelque chose comme d'une quarantaine de minutes, elle va venir exciter, là. Bon. Tabarouette. Hey, excusez Kevin, ça va te faire mal. Les chips. C'est bon, des chips. Là, j'ai la bédaine pleine de soupe, là. Ah, c'est des chips, c'est. Ouais. C'est pas une soupe aux choux, j'espère. Soupe tonkinoise que ma femme a faite, c'était bon. Ah, si Isabelle l'a fait, c'est bon. Les chips, ben, garde, moi, clairement, faut que je l'avoue, j'étais un grand amateur de chips. C'est trop facile, je trouve. Si t'as des chips dans la maison, tu t'as une petite faim le soir, t'as pas rien besoin de cuire. Pis c'est trop facile. T'as raison, c'est vrai. Oui, mais c'est plein de sel, c'est plein de carbs. Tu prends. Il y en a des bons, hein, que je suis comme meilleurs. Excuse, pas bon. Et là, Vin, c'est comme, no. Il y en a des meilleurs que d'autres, clairement. Les bonnes choses, moi, dans mon livre, moi, je pense que c'est des pis. T'as écouté ça, des bonnes choses? Bah, c'est salé, ça goûte. Et c'est huileux. Mais next level, là, tu sais. OK, ton best chip. OK, mais minute, là. Best saveur? Non, best marque. Lay's, Hey, là, tu m'en poses une bonne. Moi, tu le sais, j'aime beaucoup les Doritos. Oui. Comme chaque fois que je vais chez Kevin, j'apporte un sac, ça, c'est comme mon go-to. Old Dutch. Moi, j'aime les Ruffles. Oui. Les Ruffles, qualité, de quoi? Le QC, le Quality Control de Ruffles est high. T'as comme, je sais pas. Ils sont beaux, ils sont bons. Ils sont beaux, ils sont toujours crispy que le genre. Tu sais, des fois, un Lay's, tu vas en pogner comme moins crispy, tu sais, comme plus humide, pis c'est comme, c'est moins plaisant. Moi, je trouve que ça aussi, j'aime sur les Ruffles, ils ont tout le même layer de stuff. C'est vrai. Un Lay's, tu vas en avoir un bourré de seasoning, puis un autre, rien en tout. Ben, Doritos aussi. Oui, même chose, oui. Moi, les Crispers, pareil, là, je pense qu'on considère comme des chips, là. Crispers, va en avoir un rouge vif, puis l'autre blanc. Mais tu sais, parce qu'arriver au blanc, il arrive en retard au party de seasoning, quoi. T'as comme basically le gars qui fait comme le quality control, comme, il en manque dans le sac. Prends une poignée de plainte, pis garoche là-dedans, pis je shake ça, tu sais. Essaye d'avoir le 260 grammes, pis j'ai une coupe de blinde. Moi, j'ai su, c'est ça que c'est. Il en prend des plaintes, pis il shake un sac pour me mettre un petit peu de seasoning dessus, pis that's it. Mais moi, ma sorte préférée de chip, c'est assaisonné. All dressed? All dressed. Moi, les chips, les Ruffles all dressed, c'est retardé. C'est autant que j'aime les cornichons, je trouve qu'un chip cornichon va m'écœurer beaucoup plus vite qu'un chip all dressed. Tiens-tu des chips cornichons HD? C'était comme super cornichon.
Ben, c'était quelle marque que intense. c'était? Je pense c'était avant Old Dutch, c'était quoi? Humpty Dumpty? Avant Old Dutch, c'était pas Hostess? Hostess, ouais. Hostess? C'est une compagnie comme ça, là. OK. Puis c'était chaque chip, c'est un overload de D'accord, parce saveur. qu'un HD, c'était comme genre high Density, je sais pas, non, pas Density. dip ou whatever. Ouais, c'était peut-être pas HD, but OK. ça se googlerait, là. On googlera ça. Ouais. Non, je me rappelle pas OK, de ça. c'était Non. bon. Puis les Covered Bridge, t'aimes ça? Oui. Ouais. Moi, j'adore un chip qui est crispy puis covered bridge, c'est ça que tout, la Oui. crisp. Puis il y en a sorti comme au Donner, t'es avais-tu goûté? Oui, ben ils en vendaient au Greco un bout. Ah, OK, Je les ai ouais, achetés là pis c'est bon, là. Mais eux autres, au homard. Oh, j'aimais ben, ça. ça je pourrais en manger parce que clairement, il y a pas de homard là-dedans. Non, ça goûte pas Mais l'homard. j'ai Mais jamais- qu'est-ce que ça goûte? C'est tellement bon. Mais c'était quoi? C'est-tu des chips? C'est des chips. Des Old Dutch au homard? Des Covered Covered Bridge au homard? Ouais, c'est saveur homard. OK. Homard. Ben, clairement. Ouais, homard. Homard. Euh, Puis il n'avait... As-tu déjà mangé des chips aux shrimp, aux crevettes, là? C'est comme... non, par peur que je pogne un OK, OK. Mais c'est... Je pense pas non plus, là. Non, ben non. Ça, c'est comme la goberge que tu manges. Ouais, je pourrais manger ça, là. Ben, ouais, c'est du poisson, c'est pas du fruit de mer, c'est ça. Ben, c'est au crabe. Ouais, il y a pas de crabe là-dedans. Ouais. Ben, tu sais, au buffet chinois, quand tu prends de la soupe, là, il y a tout le temps comme des chips roses. Oui. Ah, ben ça, je mange ça quand je prends la wonton. Ben, c'est un peu ça, là. OK. Ouais. Mais aux crevettes. Aux crevettes. OK. Ouais. OK. Ça, c'est bon. Ça fond, ça picote. Ben ça, j'aime ça, actually. Ouais. Des chips, c'est... So, basically, ça va-tu le hacher, ça? OK, ouais. Ma sorte de chip préférée, ce serait les Doritos. OK. Si on voit qu'un Doritos, c'est pas un chip, ouais. je vais avec Ruffle et ma saveur assaisonnée. So, all dress. I like it. Sorte préférée. Comme genre la brain. Voyons. Yum Yum. Ouh! T'as-tu oublié ça? Ouh! Le Ça, Yum Yum bon. All Dress Music Free. Holy shit! J'avais oublié Yum Yum! Puis Le Yum Yum est beaucoup moins out there, par exemple. Ouais. Comme un Yum Yum, faut que tu cherches quand t'as Non, mais ils font pas de pub, eux autres. Ben, en as-tu besoin? C'est tellement bon. C'est juste un classique. C'est ça. On mangeait ça à l'Arena et à Nigadou, il y en avait. So, Yum Yum est ta brain. Ouais. OK? Puis ta ma saveur. Saveur. Ben, ça doit être comme toi. Pickle, all dress, barbecue. T'es-tu du sel et vinaigre? Pas tellement. La langue te fend-tu quand tu manges ça? Ouais. Ah, okay, même Je suis pas fort là-dessus. Crème sûre, les lays de crème sûre, oignon. Ça, c'est vrai. Ça, c'est bon. Je pense que c'est les préférés à mon paye, ceux-là. T'aimes-tu crème sûre bacon? Oui. 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 Free, oui. Ah, c'est bon. Eh ben, une sorte, là, mesdames et messieurs, qui est trop underrated, qu'il y a beaucoup de monde qui ne connaît pas, les Yum Yum cheddar doux. Oh, t'en as amené une fois, là, ouais. Ça, là, il y a Sac personne. jaune. Ouais. Comme si tu connais ça, tu capotes. Oui. Si tu sais pas c'est quoi, c'est normal. Il y en a au Petro-Canada, je le sais. Il y en a à l'Exit à Petit Rocher. Un sac jaune golden, tu sais. Ça, là. Sucré, salé. Oh. C'est mental. Ouais. C'est, hey, regarde, mardi prochain, c'est ça que j'apporte. Il faut que les Doritos, j'apporte ça. Right. Mais avant de finir avec les chips, te souviens-tu des Doritos au cornichon? Non. Non! Ça, peux pas là, dire. ça a été les meilleurs Doritos ever dans mon livre à moi. Ouais. Ça a duré, je pense, 3 mois. Il y avait Doritos ketchup, il y avait Doritos... Ben, Doritos excellent. Vraiment. Il y avait actually fait une bonne prestance, ma food fight chip ketchup, ça, là. C'est vrai. Mais pickles, Doritos, le monde qui les a déjà mangés sont en train de saliver right now, j'ai su. C'était mental. Puis, c'est niaiseux parce que dessus, il y avait des petites perles de saveur. Oh. Comme je n'ai jamais compris ce que c'était. Des petites pearls. C'était mini. Oh mon Dieu. Quand je jouais au volleyball, au domaine étudiant, avant chaque pratique, je mangeais un sac de ça, je me ramassais à l'exit. Il y avait des petits pis des... Petits sacs pis des gros, hein. Moi, après ça, je rotais tout le long, mais c'est fun. Bon, OK. Mon Doritos préféré. OK. Jalapeno cheddar. Toi, tu penses que j'ai jamais mangé ça? Non? C'est-tu beaucoup fort? Non. Oh? Non. C'est genre comme Infernal douce, les wings, hein? C'est fort. Non, non, c'est plus fort que ça, mais c'est pas de problème. Ouais. Comme j'ai essayé des Flaming Hot une fois. C'est-tu Flaming Hot qui est non Doritos? Le sac noir, là? Il y en a, je peux pas manger. Ben ça, je n'ai mangé un pis j'étais plus capable, là, comme, non. Ouais, non, c'était trop. Non, ça, c'est bien correct. Colin, never know, peut-être une fois, on essaiera. Il y a bon goût, là. Peut-être j'apporterai un sac de ça et un sac de cheddar doux au cas que j'aime pas. Tu les mangeras le sac. Hey, freak chip. Oh, là, j'ai faim. T'avais-tu autre chose à dire, ces chips? Oui, mais non. Oui, mais on pourrait en parler pendant des heures, tu sais.
Oh my goodness! La chanson québécoise. Kevin, enjoy. Ben, je peux te demander, toi. Ben, dans le fond, la musique québécoise, on peut peut-être aller de même. Chanson, c'est comme précis, vous direz, la musique en général. OK. En Acadie, oui, il y a plein de super bons. Oui. On est chanceux pour per capita, là, comme ils disent en anglais. Par population. Mais au Québec, c'est encore 100 fois mieux. Parce que pour 6-7 millions d'habitants, le nombre d'artistes, il y a une scène de show, tu sais, ils ont le propre awards. Il y a comme un artiste par 100 personnes. C'est ridicule, puis c'est des bons artistes. Oui, c'est vrai, moi. Qui est connu, comme Harmonium, ils ont fait des tournées en Californie, c'est connu, même aujourd'hui, là, tu sais. Ben, je suis curieux, comme toi, t'es comme un énorme connaisseur de musique, comme t'en écoutes, tu n'achètes, puis whatever. Penses-tu que Québec a trop de groupes et artistes que, genre, certains qui sont excellents, ben, y a des sont outcrowded et ne percent pas, mais normalement devraient percer à cause qu'il y a trop de ci pis trop de ça qui les mangent tout rond. Probablement parce que tu t'aperçois qu'il y a des chanteurs qui font 2 albums puis là ils finissent avec un show de radio à Énergie ou finissent animateurs. Ça tue la magie, ça. C'est difficile de redevenir... un chanteur, c'est mystérieux, ou une chanteuse ou un groupe, tu aimes le mystère, tu veux en apprendre à travers les paroles, les chansons. Pis c'est un petit peu des intouchables, mais quand il y a un show du matin puis il interview le maire de Québec ou whatever, c'est weird. Là, non, moi je me dis c'est un artiste, là, faut qu'ils vivent. Ben, c'est ça l'affaire. Ils peuvent vivre de ça déjà. Déjà, c'est bon. Puis il y a des centaines d'humoristes qui vivent de ça. Ben, l'humour est en train de devenir le nouveau musique québécois. Il y a tellement d'humoristes, comme tout le monde se proclame humoriste parce qu'ils ont fait comment s'appelons ça, un open mic, genre, ils ont genre, peut-être dans un bar, ils ont fait un 5 minutes ou whatever. Mais comme, moi, je crois vraiment que la musique québécoise est trop présente. Pis à quoi là, c'est bon d'en avoir beaucoup. Mais je crois qu'il y a des bands qui est comme extraordinaire qui crevent parce que on va dire là, c'est rien comme les noms que je drop là, 2 frères Fouki, les Cowboys Fringants, tout le monde parle d'eux autres, tu sais, mais qu'on va dire le band je sais pas moi, Alex Cross, il y a un film qui a joué être là que comme est mental, ben il y a personne qui les écoute parce que ils se font manger la ligne sur le dos par les spectacles de ci, la radio les fait pas jouer parce que non, le monde connaît pas ça, c'est pas commercial. Ça dépend des scènes, c'est sûr. Tu sais, comme j'ai su qu'il y a plein de bands, on les appelle excusez des bands underground, ce monde-là, mais comme non, c'est un band pop et il est juste pas connu. Tu sais. Ouais. Je sais pas. Mais comme les Cowboys Fringants, ils ont fait 3 albums avant d'être connus. Ouais. Faut que tu pioches. C'est ça. Genre, tu sais, tandis qu'en Acadie, un nouvel artiste, comme, il y a de la place, il y a de la place en masse pour des nouveaux artistes, parce qu'il y a un exotisme aussi, là, comme que les Québécois ont pas pour eux-mêmes, mais ils l'ont pour les Acadiens. Non, parce que les artistes, comme Lisa Leblanc, là, au Québec, là, le monde la voit comme une reine. Ça, c'en est une qui a percé, mais il y en a d'autres en Acadie meilleures que elle encore. Rien contre elle, j'adore Lisa. Mais, tu sais, qui restent ben plus cachés parce qu'ils sont moins poussés. Puis elle avait le full package, elle était charismatique, elle était comique, ses chansons étaient accrocheuses, c'était catchy. Elle avait pas un message politique trop tannant dans la face du monde, tu sais. Mais tu sais, ça, quand tu la vois en show, t'es comme... Hein? Ouais, non, ben, elle, c'est une showgirl, on s'entend, là, tu sais. Comme, il y a aussi l'art de releaser la bonne tune. Tu sais, qu'exemple, elle aurait releasé Craft Dinner, là, avant Ma vie, c'est de la merde, là. Ouais. Pas sûr que ça aurait comme pick up. Là, son premier single, ben, je crois, moi, Lisa, je l'ai connu là. Elle a-tu d'autres albums avant ça? Je sais pas. Non, ok, tu vois, ok. So, tu sais, Ma vie, c'est de la merde, a boomé. Partout ce que le monde comprend le français. En France, c'est ça, partout. Tu comprends le français, il y a des chances en maudit de c'est quoi. C'est la moins bonne de l'album. Tu sais, comme quand tu gardes ça en profondeur. Là, comme... C'est comme, qu'est-ce qui va ouvrir la porte? Puis là, le monde va l'acheter, puis là, ils vont écouter le restant. Là, tu penses-tu, ils l'ont rendu dans Lisa, puis là, sorry, c'était la musique québécoise, ils l'ont rendu dans la musique acadienne. Crois-tu qu'il y a du monde qu'on a acheté l'album de Lisa numéro 1, à cause de Ma vie, c'est de la merde, qui ont été déçus après qu'ils ont écouté l'album, parce que Ma vie, c'est de la merde, elle est unique dessus cet album-là, de moi, t'as moi, là. Non, mais en regardant les titres, puis ok, c'est pas toutes des chansons sur la marde, là. Non, ben, tu as cerveau ramolli, me semble que le nom, il y a Craft Dinner, comme, c'est sûr, comme que
tu t'attends pas à écouter du harmonium, là. C'est comme, c'est out there, ça, là, tu sais. Mais comme... L'énergie est la même. Juste, il y a des chansons un peu moins comiques, là. Ouais, c'est ça. Craft Dinner, elle stand out parce que c'est une calme, là. C'est une balade, là, mais le reste, là, ça déménage, ça brasse. Puis... Je vais poser la question qui tue. On revient au Québécois. Oui. C'est qui ton chanteur ou ta chanteuse québécoise préférée? Après ça, je vais aller pour groupe. Ça, tu peux te préparer si tu veux. Je dirais, rien que de même, parce que j'ai écouté récemment Pierre Flynn, je trouve, c'est belle voix. Okay. J'aime beaucoup le groupe Octobre, là. Okay. Je l'ai écouté cette semaine, leur premier album en 73. T'écoutes en vinyle, clairement. Un vinyle. Pierre Flynn. Ouais. OK. Il y a eu une carrière solo après, quand même, beaucoup. Okay. Très pop. Des tunes de lui, ça me part pas. Ouais, c'est sûr. Okay. Puis, mais dans les années 70, c'était vraiment, pis un joueur de piano au clavier, là, comme stand out, là. Quel genre de musique que c'est? Ah, c'est du rock, c'est du progressif. Right. Puis, ouais. Moi, si tu m'aurais dit classique, tu me portes d'elle. Non, mais il y a beaucoup d'éléments de classique, mais rockifié. Rockifié. Ouais. Oh, le mot de la journée. Rockifié. Je probablement pas lui mon préféré, mais c'est lui qui me sort de même, là. Des plus récents, oh my god. Je sais que t'aimes les Cowboys. Cowboys, c'est pas je pense pas que Carl, c'est un grand chanteur, là. Non, mais niveau band. J'ai trippé sur eux autres 15-20 ans passés. Okay. Ils sont encore bons. Mm-hmm. Mais j'ai passé à d'autres choses. Il y a beaucoup de bonnes voix féminines que j'adore. Ouais. Ginette, je vais mettre ça là, je te voyais venir à ça. Non, je t'ai pas du Ginette, là, mais... Non, mais il y a des grandes voix, c'est colon, là. C'est genre, Fabienne Thibault, je trouve que c'est une grande voix dans Starmania, j'adorais ça. Diane Dufresne, elle a fait une couple d'albums en collaboration avec Plamondon, Luc Plamondon, qui écrivait des paroles, puis une voix, un range de malade. Elle faisait des choses vraiment cool. Ouais. Puis toi, t'en as-tu? T'aimes... J'aime quoi? Non, je sais t'aimes beaucoup la musique québécoise quand même. Ben, ouais, tu sais, j'aime... mon Dieu de la vie. Niveau chanteur, chanteuse... Je trouve que c'est pas important. Comme, tu sais, moi, j'adore Richard Desjardins. Je trouve que c'est un des meilleurs. Puis il y a pas de voix, lui, là. Ben, regarde, tu sais, là, je vais peut-être dire comme moins de voix, mais il est vraiment bon. Daniel Bélanger. Ouais. Oui. Je le connaissais. De ma jeunesse, mon oncle m'a fait beaucoup écouter de musique de lui et j'ai arrêté complètement. Je l'ai enlevé de mon registre qui se met pendant longtemps. Pour dire dernièrement, là, j'ai tombé sur une tune de lui, il avait été en direct de l'univers. Une tune que j'avais jamais entendu avant, je te l'ai envoyé avec J'ai comme tellement agrippé sur cette tune-là, puis là, après ça, ben là, il était à Star Academy, super beau number. J'ai commencé à écouter ses albums, puis freak, il y a du bon stuff. Les shit. Lui, il est différent, là. Il est très out there, très différent. So, lui, dans le fond, du chanteur, je dirais lui. Niveau band, les freaks. Ben, tu sais, j'aime les Cowboys, j'aime bien gros les Cowboys. J'ai Blue Jeans Blue, moi, je suis très accroché à niveau, tu sais. C'est pas du sérieux, c'est pas des bons chanteurs, mais c'est juste bon. Dans le classique, Harmonium, j'adore Harmonium. Beau dommage. Je te bullshitterais pas que Beau dommage, je l'ai peut-être pas écouté autant que j'aurais peut-être dû l'écouter. Claude Dubois, t'aimes ça? C'est une très belle voix, mais moi, j'ai de la misère à passer over comme que si j'étais son trou de kisme. Son trou de kisme, on pense à la gueule, c'était un terrible mange-marde. Tu sais, gars, je te mentirais pas, j'aime deux frères. Là, il y a plein de monde qui va me bâcher, mais regarde, moi, je les trouve attachants, pis regarde, c'est comme, moi, ça me reste dans la tête. J'écoute de quoi du autres, ça me reste dans la tête. C'est-tu le meilleur band québécois? Vraiment loin de là, mais j'en écoute. J'aime mieux les Sœurs Boulay que les deux frères. Ouais. Moi, les Sœurs Boulay, ça me... Ça n'a pas rapport, ça me déprime. Ben, les deux frères, je les trouve quétaines. Ouais. Ils sont quétaines. Mais moi, je suis quétaine. J'aime les quétaines. Pour tout le monde comme ça. Moi, Sœurs Boulay, comme... je peux pas écouter ça straight. Comme ça me met down ben tête. Ouais. Là, tout de suite, Guillaume va est fort. Je sais pas, j'ai pas nommé Claude Pelgag. Ouais, mais ça, moi, je trouve son dernier album, là, je compare ça avec n'importe quel album américain, britannique. Comme
je pense Rolling Stone l'a mis sur sa liste là, de meilleur album de l'année comme au monde. Oh, le magazine que j'étais comme... Le magazine Rolling Stone. Jagger, pas mal de Claude Pelga, là. Ah, fou pas mal, ouais. Anyway. OK. Ouais, non, ben ça, c'est vraiment ça, c'est niché, là. Ben, je sais pas, à Gang, je sais pas comment... Ouais, ben, Gang, on joue n'importe qui gagne des prix, pis y a personne qui les connaît à moitié, là. Tu sais, moi, je me dis, si que le monde... Prends, on va dire, 100 personnes à Batters. Ouais. Pas prêt à dire qu'il y a 10 qui c'est Claude Pelgag, là. Non. Comme francophone, okay, ouais. Pas les anglais, les francophones, tu sais. Ouais, tu penses, ouais. Oh non, moi, mon niveau à moi, Claude Pelgag, c'est très niché, là. OK. Je suis sûr... Ben, Karine, c'est qui parce qu'elle la déteste. Ah, OK. Karine la déteste profondément, mais comme, mes beaux-parents, ils ont aucune idée c'est qui. Okay. Mes parents ne connaissent, ma sœur a aucune idée c'est qui. Mais il y a des artistes de même que le monde connaisse pour haïr, tu sais, comme. Ouais. Hubert, là, Hubert Lenoir, il est victime de ça, là. Ouais, ben lui, il charge pour être, tu sais, il aime provoquer. Safia Nolin aussi, là. Il charge son pour ça, provoque un peu, là. Mais comme, les deux. Ça demeure des excellents artistes. C'est ça. Les deux ont du excellent stuff. Quand tu passes over qui sont détestables. Ouais. C'est vrai, ouais. Tu sais, moi, je me dis c'est le même, tu sais. Parce que si je passe over le fait que Claude Dubois, c'est un mange-marde, c'est un chanteur incroyable. Ouais. Mais, moi, ça me... Ah, c'est dur, ouais. Tu le vois en entrevue pis tu le fessis, là. T'sais. Ben, un joueur de hockey qui a un trou de cul, mais qui fait 50 buts par année, tu l'aimes-tu? Plus bel exemple, Evander Kane. OK. Pas capable, lui. C'est T'aimes-tu le voir jouer? Je le garde, je suis comme, pas lui. OK. Tu sais, exemple, premier game, il a joué avec les Oilers, c'est contre les Canadiens. Autant je déteste les Canadiens, je suis comme, j'espère qu'il fait rien. Premier but, pack, il le fait. OK, ouais. J'étais comme, comme... Pourtant, quand les Canadiens se fait scorer, t'es content. Mais quand c'est contre quelqu'un de même... OK, ouais. Ah, OK, ouais. Une plaie qui mérite même pas d'être là. Ah, faudrait pas, laisse pas ça t'affecter. Non, ben, c'est l'affaire, c'est que moi, des choses comme ça, je me dis, c'est plus grand que le sport, tu sais, comme... Exemple, comme on va dire... Il y a des histoires avec des femmes, tu sais, c'est plus ça, là, comme, il est pas straight, là, tu sais. C'est pas une affaire, je vais pas être vacciné, c'est plus que ça, lui, là, tu sais. Ben, il est en faillite après, je sais pas combien de banques. Ouais. Il est comme, pis la nationale lui donne encore tout ce qu'il veut, pis comme, moi, ça me dépasse, ça. Ah, ben, tu te chummes-tu avec moi parce que j'ai des REER? Ou c'est pas important? Non, mais t'as rien fait de méchant dans ta vie. OK, si t'es méchant, là. Tu sais, je dis pas exemple, là, ça, autant que je t'aime, Kevin. Ouais. Si je suis dans l'Acadie Nouvelle, encore là, il faudrait que je check les facts. L'Acadie Nouvelle. L'Acadie Nouvelle, c'est peut-être pas right. Mais comme, que t'as bu en boisson, pis t'as fessé quelqu'un. Même si que j'ai beau t'aimer, mon Kevin. Il y a des bons vinyles chez eux, mais tes wings sont mentales, ça va être rough en d'aller chez vous, je te mentirais. Tu sais, moi, c'est ça. Il y a des deal breakers. Oui. Moi, j'ai de la misère à passer over ce stuff-là. OK, je vois ton point, t'as raison. Tu sais, comme, il y a une différence entre faire faillite, mais comme battre une femme, là. Ouais, OK. Tu sais, on met ça de même. Bon. Hey, là. Musique on a juste 2 sujets. Je pense, il faut qu'on se rende à 4 au moins, j'en mets 4 dans la description. C'est vrai. Ouf. C'est facile. Et puis il reste combien longtemps? Il reste 9 minutes. Oh non, ça va durer plus longtemps. Faut en prendre des tout petits. Hey boy, lui, en parlant de petits, il est petit. Pleurer. Moi, vous le savez, 3-4 fois sur le show, pas peu pleurer. Tu dois être déshydraté. Toi. Moi, je pleure minimum une fois par semaine. Minimum. Ah, ouais. Que ce soit de quelque chose de très entendu, d'une émission, ben, j'écoute. Tu te laisses aller, peut-être. Ah, ben moi, j'ai pas peur de pleurer. Ouais. Zéro. Tu sais, comme moi, au cinéma, exemple, l'autre fois, quand j'étais voir Spider-Man, avec Marky pis son ami, j'ai braillé 3 fois. Pas à cause de Marky, c'est à côté de moi, j'ai pas eu honte de brailler. OK, ouais, regarde. Tu sais, moi, je braille. Comme, nos Music Night qu'on fait, là, j'aurais pas honte de brailler devant tout quand tu me fais montrer de quoi de comme, triste, là. Ouais. Ben, toi, c'est le contraire, ça. Toi, tu brailles pas. Ben, moi, je shake it off, là. Oui. Comme, les enfants peuvent me faire brailler, là. C'est qu'ils font quelque chose de beau ou jouer. Moi, je peux pas avoir de vieilles photos. Je peux reculer 6 mois, ben, de temps en temps, le maudit iPhone, là, il pop up des souvenirs. Memories. C'est beau, j'haïs ça. Ma petite fille de rien. Là, ma fille, elle est 5 pieds à cette heure, ben, avec 10 ans, puis là, ma belle-sœur est venue. Ben non, c'est impossible. Ma belle-sœur est venue, puis elle a une petite fille blonde, la même âge que, ben, elle a 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Puis elle a fait exprès, ma femme donne tout le linge
que nous on avait. C'est tout elle. Là, je voyais une petite blonde. Chandail, j'aimais pas ça, là. Chaque chandail a comme une memory que lui se rappelle de. Ben là, il y avait une petite blonde qui rampait partout avec le linge à Jasmine, non? Non, là, j'étais pas confortable. Ben, t'as-tu... Ben, peur, c'est pas une peur, là, mais comme, ça te dérange de montrer tes feelings? Ouais. OK, alright. Okay. Oh. Ben, pis y a rien de wrong avec ça, là, comme, c'est pas... Tu y a des gars comme moi qui ont comme aucun problème. Ah, c'est moi, un défaut. J'ai pas honte de le faire, j'ai pas honte de le dire, mais comme, que toi, t'as de la misère, moi, je te juge pas, là, tu sais, c'est une valeur. Ah non, j'ai une boule dans la gorge une fois par semaine, moi, tout. Tu sais, comme moi, je change mes idées tout de suite. Moi, la première fois, j'ai vu mon père brailler, puis j'étais choqué, c'est quand je suis parti à Ottawa pour les études. Descendu de ma chambre le soir même, m'ennuyer de toi. Donner un coup, hey, j'en parle, j'ai acheté un moton, je pourrais brailler live là, tu sais. Brailler, j'étais comme... C'est la première fois de ma vie, je le voyais mon père pleurer. Ben, ça, c'est un moment que j'ai pas hâte, là. Tu sais, comme, ouf, en tout cas, ça, c'était rough, là. Mais comme, tu sais, pour finir ce sujet de pleurer dans une version plus comique, comme, moi, j'écoute, exemple, première fois, les enfants de la télé, en direct de l'univers, si qu'ils broyent pas, j'aime pas l'émission. Ouais. Moi, ça, si tu broyes pas au moins une fois là-dedans, va pas. Moi, comme Louis-José Hood, une commande à chaque show, faut qu'il y ait un segment. Ben c'est ça qui est le meilleur bout. Comme moi, je m'en fous que Louis-José Hood ait la chanson YMC. Ouais. Moi, je veux voir Louis-José Hood broyer quand sa sœur rentre avec ses grands-parents. C'est ça. Puis comme, c'est parce que c'est le dernier que j'ai écouté, c'est avec Louis-José Hood. De glace tout le long. Les enfants de la télé sont malades pour ça. Là. Ben moi, dans mon livre, moi, c'est la première fois qu'il la pille. As-tu écouté avec Véronique Cloutier? Tabarnak. Ils font lire une vieille lettre de... Ah non, ben, cette semaine, il y avait Étienne Boulay, puis lui, ça fait 5 ans qu'il a arrêté de boire puis consommer comme de la drogue. Puis comme après ça, ben là, il félicite patati patata. Puis là, tu vois, déjà, là, il commence à être émotif. Ouais, après ça, il dit, en tout cas, j'espère comme que mon témoignage, parce que lui, quand il a fait son témoignage, il pensait dans le fond que sa carrière était finie. OK, ouais. Je pensais le monde, là, comme, bon, chanceux, ça va être le petit bébé de service, ils vont le prendre par Pili, pis ça. Puis il dit, en tout cas, j'espère juste comme que mon témoignage a fait que j'ai pu aider du monde, pis tabarnak. Ils font rentrer du monde. Hey, là, la lèvre chez moi, j'étais là dans le salon, braillé comme un enfant. Moi, je veux pas voir des hommes, un homme avec une barbe pis des muscles. Non, je suis pas capable. Moi, j'aime pas ça, ouais. Moi, je gagne du respect pour cette personne-là quand ça arrive. Oh, oui, moi aussi, grand respect. C'est ça qui m'affecte, moi. Ben, c'est ça, ouais. Parce que toi, tu veux pas... C'est quand tu vois quelqu'un qui... Surtout les humoristes, ils ont toujours... virent tout en joke, pis... Ouais. Quand tu vois, oh shit, là, c'est big, là. Ouais. Oh, anyway, pleurez tout le monde. N'ayez pas honte de c'est un mécanisme normal de... Puis si vous avez honte, ben, ça dérange pour garder les what it is. Oh mon Dieu, non. Il reste 4 minutes, là, faut qu'on en passe 2. Hein? 2 qui fait de la... Oh mon... Ah ben là... Non, ben, hey, tu penses qu'on va en avoir assez de 4 minutes parler de sexe, Kevin? On va attendre. Ah, c'est-tu là-dedans? C'était là-dedans, ouais. Les voyages dans l'espace. Ça pourrait durer longtemps si Guillaume serait ici. Je suis content qu'ils mettent l'énergie puis de l'argent là-dedans. Ben oui. Ben, tu sais, selon toi, l'avenir de l'humanité est-tu out there ou sur la Terre? L'avenir de l'humanité, là, pas de moi pis toi, là. Clairement, ça va être ça, nous autres, là? Ouais. OK. Oui, absolument. Okay. Enfin, Stephen Hawking, avant qu'il meure, a dit comme je vous donne 500 ans avant de décoller d'ici. OK. À peu près. Avant de décoller d'ici, OK. Bon, trouvez-vous comme 500 ans, c'est vite, là. Ouais, c'est vite. Nous autres, on le verra pas. Nos enfants le verront pas. Mais on a des ancêtres... Ben, excuse. On va être des ancêtres de personnes qui vont le vivre, clairement. Oui. Dans le fond, ça se peut que nos petits-fils le vivent. Aux filles, tu sais. C'est pas si pire. D'après moi, aujourd'hui, whatever, dans le futur très rapproché, là, de décoller, coloniser une planète, ça sera pas si pire. Ça va être moins risqué que les Italiens qui venaient coloniser l'Amérique. Ouais, ça va juste être notre affaire. T'aurais-tu aimé vivre ça? Parce que là, on le vivra pas. On vivra pas vraiment. Mais t'aurais-tu aimé vivre ça de ton vivant? Non, ça m'excite pas. Moi non plus. Non. Je suis content que ça se fasse. Moi, j'ai essayé de faire des valises. Je veux la continuité de l'humanité. Qu'est-ce que j'amène? Hey, pas comme si tu vas à l'hôtel à Moncton, là, tu sais, rendu là-bas, comme fuck, j'ai oublié ma brosse à dents. Non, il va falloir que l'humain devienne
c'est beaucoup moins matérialiste. Oh, mon tu peux rien amener. Tu peux pas amener tes... moi, dans mon livre à moi, tu vas décoller avec un soute. Ouais. That's it. Puis une photo, peut-être. Puis s'en souvenir de... Puis tu vas avoir une quantité limitée de matériel, il va falloir réutiliser ça. Ouais. Mais tu sais, moi, je me demande, quand il va être rendu là, bon, on le saura jamais, c'est plate de parler juste à travers notre chapeau, comme les derniers là, qui vont rester ici, là, ça va être la... Tu sais, comment je ferais ça va être méchant comme on peut nommer des noms. On en connaît clairement vraiment couple, mais tu sais, comme... On se battra pas de les amener, les autres. Ça vaut-tu à peine les amener? Non, mais tu sais, moi, je me dis, la dernière cohorte de l'attaque va s'en aller, là. C'est clairement du monde que, comme, ils sont comme garde. 4e trio. On va souhaiter qu'ils crevont par le temps qu'on est rendu eux autres, qu'on les emporte pas, là, tu sais. C'est clairement ça que c'est, là. Une bad luck qui sont encore là. Tu sais, la haute société de batters, comme que j'aime appeler, moi, là. Mais eux autres, ils vont attendre un bout d'avoir un ticket, je suis pas mal. Ben, ça va avoir besoin du monde qui a des métiers, là. Ben oui, donc, les autres, ils ont pas de métier. Tu sais, moi, honnêtement, je serais pas des premiers, là. Tu sais, je suis un sales drop sur la route pour des photos d'école. On s'entend, niveau utilité pour la reconnaissance. À mettre le podcast, peut-être, pourrait aider le monde. Comme, tu sais, un petit brin de chez eux sur Mars ou whatever. Là, ben, vite assez, il va avoir besoin d'entertainment. Ben, c'est sûr. Au début, si tu veux manger, puis... Mais après un bout, t'as besoin d'être entertainé. Si quelqu'un viendrait à moi, c'est comme, pourquoi qu'on t'apporterait, toi, je dirais clairement pas mon travail. Hey, je suis un podcast, entertainment, peut-être. Hey, c'était besoin. Un communicateur. Ouais. Hey, il reste 45 secondes. On a le temps d'en faire un autre. Messieurs. Je sais pas vu, mais. C'est un nom d'un roux. OK, ça prendrait un bucket de petit et un bucket de gros, là. Ouais. Ah, ben, les ailes de poulet. Chicken wings. On finit ça. Chicken wings. On pourrait parler de ça des années. OK, parfait. On parle d'autre chose. Là, le monde est comme maudit, vous êtes chiant. Il y a des sujets là-dedans, je sais pas si vous avez. Hein. Non, moi, je tiens à cœur, celui-là. Là. Oh, OK. La liberté, mais comment je pourrais expliquer ça? Avec les cellulaires. Hein? Comme avoir un cellulaire, dans le fond. Non, ce sujet-là, on dirait, je trouve... Il y a quelqu'un qui me l'avait donné, puis je comprenais pas le concept. On en fait un dernier, OK? Lui, là? OK. Ouais. So... Explique-moi le concept. Ben, je me rappelle pas trop du concept, j'ai oublié de demander la question. Liberté, Comme dans le fond, il parlait d'avoir un cellulaire, comme dans le fond, avoir un cellulaire, c'est comme un petit peu une liberté, mais comme je comprends pas la question. Faudrait que je turn back à la personne, puis je remonte. So, on va en prendre un autre, je m'excuse. On va en prendre un jaune, tu sais, les jaunes sont moins... Ah, bon, there you go. Investir ou dépenser? Parce que, tu sais, comme, il y a beaucoup de monde, ben, il y a beaucoup de monde, donc, clairement pas le monde qui investit, mais qui dit ça, c'est comme, pourquoi investir pour vivre pendant les 20 dernières années de ta vie? Tandis que right now, tu vis, t'es en santé, tu peux profiter de, comme, ta bonne santé. Ouais. Pourquoi pas profiter, là, de la vie? Mm-hmm. Tandis que, comme exemple, gars, non, tu prends de retraite à 65 ans, à 70 ans, t'as un cancer, tu creves. Ouais. C'est plate en mots. Tu sais, comme, là, moi, regarde, j'investis à travers de la job. J'ai pas d'affaires, j'ai jamais eu de réhab, tout ça, pis comme, j'ai un petit peu d'argent de côté, mais comme c'est pour les urgences. Puis c'est sûr, comme que des fois, quand je garde ça, je suis comme, ça pourrait être paniquant si X, Y chose arriverait. Mais en même temps, moi, j'aime mieux vivre quand que je peux vivre ma vie en santé, on s'entend, tu sais, j'ai pas de maladie, mais tu sais, c'est plus en shape, là, que attendre à 65 ans, que là, peut-être, je vais avoir, une maladie, ou commencer à avoir de l'Alzheimer ou du Parkinson ou whatever, tu sais, pourquoi attendre de vivre? Oui. Parce que moi, c'est ça que ma question quand ça vient à dépenser ou investir. Pourquoi attendre de vivre? Oui. Mais. Toi, je sais que t'investis, par exemple, en fait, non, ben, c'est pas, c'est vraiment contre ma nature, d'investir, là. Je le fais parce que moi, j'ai des enfants, là, mais j'aurais pas de problème de juste vivre si qu'à la fin, si je meurs, c'est fini. Mais c'est une continuité. D'un coup, là, une bad luck que tu vis jusqu'à 90, là, ça coûte de l'argent si tu veux pas être un fardeau pour tes enfants. Ben, c'est ça, c'est comme une chance à prendre. C'est ça. C'est un gamble. Ça, tu dépenses à cette tu me fais sûr de mettre un budget malbouffe pour pouvoir tomber à 78, que là, t'es pas un fardeau. Ouais. Non, ben, c'est colon, c'est niaiseux à dire. C'est vraiment vrai que c'est ça, Kevin, par exemple, parce que dans le fond,
sais, là, on parle comme que, la moyenne d'âge descend à chaque année du monde, tu sais, la moyenne d'âge d'espérance, de vie. Puis, mais comme, tu peux être the odd one qui va vivre jusqu'à 95, tu sais. Je pense pas que si tu te pognes une maladie grave à la début soixantaine, tu vas-tu penser, j'aurais pas dû investir. Tu t'en fous, tu veux vivre, tu veux juste... Comme exemple, il y a beaucoup de monde qui dit ça, moi c'est pas le cas, mais comme qui dit, on va investir, mettre de l'argent de côté, peut-être comme whatever vous le faites, pour voyager quand on travaillera plus. Non, je suis contre ça. Ben, OK, moi je suis très contre ça, moi aussi. Voyage là. Tu vas être magané, tu vas avoir mal partout. Mais c'est ça. À 40 ans, j'ai de la misère à me lever. Tu sais, être d'un avion pendant 12 heures à 70 ans, là. Non. Pourquoi tu le fais pas à 40 ans, tu sais, comme... Vraiment, si tu peux décider, je sais pas quel âge vous avez, ceux qui écoutent, mais faites-les à 19 ans. Là. Faites-les pas à 38, faites-les pas à 68 non plus. Parce que je crois mon point, moi, de vue là-dessus, c'est que... on vient de bosser 40 minutes, je m'excuse, d'habitude, c'est 30, là. C'est que faut être prêt pour ta retraite. Pour vivre, faire tes paiements, faire ta grosserie. Il y a une différence entre avoir cet argent-là pour survivre. Oui. Mais, moi, c'est le monde comme, oui, on va se gâter à la retraite. Mais gâte-toi right now. Tu sais, si à la retraite, tu pourrais t'acheter un Winnebago. Ben, achète-les là, ton Winnebago. Pour voyager, ben, pourquoi tu voyages pas là? M'acheter un char de lui, ben, fais-les là. C'est ça, ouais. Tu sais, right now, t'es dans ton prime, là, whatever l'âge vous avez, t'es dans ton prime. Pourquoi est-ce que tu fais pas ça là? Comme Dale Carnegie, qu'on connaît, name drop, un de mes chums. Lui, il disait, le monde, c'est tout le temps, lui, il comparait la vie à une tranche de pain. OK. Le monde, il beurre, c'est tout le temps du jam, de la confiture hier, de la confiture demain. OK. C'est jamais la confiture aujourd'hui. C'est tout le temps, on était-tu ben dans ce temps-là, longtemps passé, là? Pas de cellulaire, on était ben. Il y avait pas ça, il y avait pas ça. C'était le fun, ce temps-là. C'est plus comme ça. Ou, c'est, comme tu dis, on va être ben, si on peut se rendre à notre retraite, on va être ben, la maison va être payée. C'est un sage, ce gars-là? Ouais, non, ben, ça fait réaliser. C'est tellement vrai que ce que tu viens de dire, là. C'est jamais aujourd'hui. What about aujourd'hui? C'est la seule chose c'est la chose qu'on contrôle le mieux, c'est aujourd'hui. C'est right now, parce que demain, tu peux faire un accident puis tu peux être là. Tu peux préparer comme tu veux, puis tes investissements, tu les perds, ou tu te fais un accident, tu deviens invalide, tu deviens mort. Parce que comme qu'un grand sage dirait, ça passe vite. Pour vrai, passe vite, hein. Niaisez pas avec ça. Chaque jour mérite d'être vécu à son plein potentiel. Puis ça, là, faut vraiment prendre ça au sérieux, OK? Parce que demain ne sera peut-être pas là. Hein, Guillaume? On sait pas. Hein? Chaque jour mérite d'être vécu à son plein potentiel. Sur ces mots d'un grand sage, on se laisse et on s'en va enregistrer épisode 16. Notre Sweet 16! Aouh! On se porte plus tard, la gang. Salut! Ouais. Thank you.